L'inclusion des personnes LGBT+ dans mon entreprise? Ça ne me concerne pas. Voilà une des idées reçues qu'on entend le plus souvent. Dans le monde professionnel, l'inclusion des personnes LGBT+ est souvent vue comme une préoccupation marginale, qui ne concernerait que les services RH, quelques initiatives isolées ou les services diversité et inclusion. Or, c'est un sujet qui concerne tout le monde, de la direction aux salariés en passant par les managers de proximité. Et on va vous expliquer pourquoi. L'inclusion ne se limite pas aux formations ou aux politiques, elle se vit aussi dans les interactions quotidiennes, notamment dans ces fameux moments informels, à la machine à café par exemple, ou quand on accueille un ou une nouvelle salariée, quand on raconte son week-end à ses collègues, ses vacances de Noël, avec qui on les a partagées, mais aussi quand on vit des événements familiaux, comme un mariage, un décès, une naissance. Dans ces moments, certaines personnes vont pouvoir parler librement, d'autres pas. Est-ce que vous saviez que 46% des salariés du privé estiment que révéler son homosexualité pourrait contribuer à mettre mal à l'aise leurs collègues de travail? Alors dans ces moments-là, tout se joue et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Être un ou une bonne alliée de l'inclusion des personnes LGBT+, ce n'est pas juste avoir un comportement passif, dire « moi j'ai pas de problème avec ça ». Il faut être actif. Voici quelques exemples de bonnes pratiques que vous pouvez avoir. Intervenir lorsque vous entendez des propos LGBT-phobes, même dit sur le ton de l'humour. Ce n'est pas OK. Peu importe qui est sa position dans la hiérarchie, vous ne pouvez pas laisser passer ces propos. Vous pouvez les reprendre calmement mais fermement. 2. S'éduquer et se sensibiliser. Prenez le temps dans votre cadre privé d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'écouter des témoignages de personnes LGBT+, de mieux comprendre leur parcours. Cela va enrichir votre perspective et votre empathie. 3. Utilisez un langage inclusif. Par exemple, au lieu de supposer une orientation sexuelle pour une personne que vous rencontrez, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes qui vont lui permettre de pouvoir parler librement, si elle le souhaite évidemment, de son orientation amoureuse. Et toi, est-ce que tu as un ou une partenaire? Oh, félicitations, ton fils vient d'avoir son premier enfant. Comment vont les deux parents? Et un petit conseil sur le langage inclusif, entraînez-vous à l'écrit d'abord. Lorsque vous écrivez un email, par exemple, à un ou une collègue, n'hésitez pas à avoir un langage le plus inclusif possible. Vous pouvez vous relire, vous pouvez essayer plusieurs mots jusqu'à avoir une phrase qui soit la plus ouverte possible. À force de vous entraîner à l'écrit, vous verrez qu'à l'oral, ça viendra naturellement. 4. Rejoindre les réseaux LGBT+ de l'entreprise, même si vous n'êtes pas concerné directement par le sujet. En le rejoignant, vous montrez que vous êtes allié. Vous pouvez aussi relayer les informations de ce réseau-là, vous rendre aux événements qui sont organisés et surtout, n'hésitez pas à entraîner des collègues pour vous accompagner. Ne sous-estimez pas l'impact que ça a pour les personnes LGBT+. En conclusion, vous savez certainement autour de vous dans votre sphère professionnelle une personne LGBT+. Que vous le sachiez ou non, puisqu'encore 40% de ces personnes sont invisibles, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais fait de coming out. Alors, soyons attentifs et attentives ensemble. Chaque petit geste compte. Évitons les maladresses inconscientes et contribuons consciemment à une meilleure qualité de vie au travail pour les personnes LGBT+. Toutes et tous ensemble, coming up, changeons de regard sur la diversité et soyons toutes et tous concernés.